Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 28 décembre 2019. L'ONG EHPAD Niger organise depuis ce matin un atelier de formation à l'intention des journalistes sur le reporting et la transparence budgétaire. L'ONG a reçu pour l'organisation de cette activité l'appui financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Je vous propose de suivre un extrait de l'allocution d'ouverture de cette rencontre, lu par le président de l'ONG EHPAD, M. Sidikou Moussa. En tant que journaliste, votre rôle n'est donc plus à démontrer dans l'information régulière au public, les analyses pertinentes des allocations budgétaires par secteur et l'organisation de débats publics sur la gouvernance et la gestion des finances publiques. Comme vous savez certainement, l'argent public est au corps de l'état de droit et de la démocratie. C'est donc conscient de ce rôle éminemment important du journaliste que l'ONG EHPAD a bien voulu porter son choix sur cette corporation afin de renforcer dans un premier temps ses capacités à mieux connaître l'approche du budget programme, la maîtrise du calendrier budgétaire et la transparence, et dans un second temps à mieux vous organiser en réseau sur les questions de transparence budgétaire par un engagement sans faille sur la sensibilisation du public sur le budget et la production d'articles de presse pertinents sur la transparence fiscale. La marche a suivi de meetings prévus demain dimanche 29 décembre par les organisations de la société civile nigérienne pour soutenir les forces de défense et de sécurité et en même temps exiger le départ des troupes étrangères, les troupes militaires étrangères sur le sol nigérien a, vous le savez, été interdite par le président du conseil, par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Les organisations de la société civile ont animé un point de presse hier après-midi pour prendre acte de cette décision du président de la délégation spéciale et projeter de nouvelles actions dans le futur. Je propose à cet effet de suivre les précisions d'un de ces acteurs de la société civile, le secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, Moussa Kiangari. C'est quelque chose de totalement inacceptable pour nous. Et c'est pour ça que dès la notification de l'interdiction, les organisations qui ont fait la déclaration ont entrepris de faire une action en justice. Malheureusement, il s'est trouvé que le secteur de la justice est entravé aujourd'hui par une grève menée par le syndicat national du syndicat des agents de la magistrature, à savoir le SAMAN. À cause de ça, l'action en justice n'a pas pu véritablement se faire, disons aboutir, mais elle est en cours. Et donc, nous continuons à considérer que ce que nous avons voulu envisager de faire le 29, à savoir manifester, c'est un droit tout à fait légitime. Et ce droit, dans d'autres contrées, des gens vont pouvoir certainement l'exercer, puisque c'est une marche nationale. Il y a des contrées et d'autres régions du pays où la manif n'a pas été interdite. Donc naturellement, là où elle n'est pas interdite, c'est clair, cette manif aura lieu. Il y a des endroits comme Tillabéri où ça a été clairement interdit, comme c'est le cas à Niamey. Peut-être que des actions seront faites. Nous saisissons l'occasion pour dire aux Nigériens et aux Nigériennes de rester toujours mobilisés et déterminés pour refuser ce qu'on veut nous imposer, à savoir le recul de la démocratie. Il faut que nous soyons déterminés et que nous refusions cela. Ce qui signifie que pour nous, évidemment, on ne va pas baisser les bras à cause d'une interdiction. Nous allons donc faire la mobilisation comme ça se doit. Si on n'arrive pas à faire la marche le 29, c'est clair que nous ferons d'autres types d'actions, d'activités. Et je pense que vous êtes assez imaginatifs pour savoir d'autres types d'actions possibles. Ça peut être de siffler le soir, ça peut être différents types d'actions, de conférences, etc. Mais nous sommes au moins consolés qu'à l'intérieur, dans beaucoup d'endroits, nos camarades manifesteront. Et nous avons pris la ferme résolution pour
pour ce qui concerne les jours à venir, parce que le 29 décembre, ce n'est pas le seul jour et ce n'est pas la seule possibilité qu'il y a de manifester. Donc, les semaines après, nous aurons à faire une manifestation, je pense qu'en début janvier, et manifestation qui aura lieu, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, un jour ouvrable. C'est ceux qui ne veulent pas, on fera la prochaine manifestation un jour ouvrable. Et à la prochaine manifestation, nous ne considérerons aucun papier que qui que ce soit va nous décerner. Et il est grand temps que les citoyens nigériens assument leurs responsabilités face à l'histoire. Voilà, partons à présent à la découverte d'une innovation dans la conservation du poisson dans notre pays. Il s'agit d'un four conçu par les membres de l'ONG JVE, Jeunesse Volontaire pour l'Environnement. Ils ont conçu donc ce four et l'ont mis à la disposition des femmes qui font le séchage du poisson pour sa commercialisation. Reportage signé Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Activité génératrice de revenus, la commercialisation du poisson frais permet à ces femmes de subvenir à leurs besoins. Néanmoins, s'il n'est pas écoulé à temps, le poisson va pourrir et ça sera un gâchis pour la vendeuse. C'est pour pallier à ce problème, mais surtout contribuer à leur autonomisation que ces jeunes volontaires pour l'environnement ont conçu ces fours pour les femmes fumeuses du poisson de la vallée du fleuve. C'est pour familiariser les femmes à l'utilisation du four. Un four qui a été un four écologique qui a été fabriqué pour eux en vue de promouvoir l'automation des femmes. Dans nos enquêtes, on a constaté que les femmes utilisent du bois, beaucoup plus de bois. Maintenant, durant cette activité, en utilisant ce four, elles vont utiliser beaucoup moins de bois pour le fumage, en utilisant notamment la balle de riz et la coque d'arachide pour le fumage du poisson. L'avantage d'abord de ce four, c'est aussi, à part le côté écologique, c'est au niveau du côté santé. Le four traditionnel qu'utilisent les femmes dégage beaucoup de fumée. Le four là qu'on utilise concentre la fumée dans la cheminée, n'est-ce pas, la cheminée afin de dégager de l'autre côté. C'était le four qu'on utilisait avant, les gens ne peuvent pas être ici. La joie est immense pour ces femmes car c'est une aubaine qui leur permet de conserver le poisson pour le revendre fumé. Avant, c'était vraiment un casse-tête pour conserver le poisson frais. Mais avec ce soutien, c'est un ouf de soulagement du moment où, avec ce four, nous pouvons désormais fumer le poisson qui n'a pas pu être vendu frais. Merci infiniment. On remercie vraiment ces gens qui nous ont confectionné ce four qui nous permet de subvenir à nos besoins en écoulant le poisson fumé qui est plus rentable. Ce poisson qu'on est en train de fumer, même si c'est entre nous qu'on le partage, c'est bénéfique. Ce sont les pêcheurs, c'est-à-dire les maris de ces femmes, qui sont formés pour réparer les fours et autres quand ils seront en panne. Rappelons que ces jeunes volontaires pour l'environnement œuvrent inlassablement à la protection de l'environnement en vue du développement durable au Niger. Pour refermer ce journal, nous vous proposons le résumé des assises du premier congrès ordinaire du parti politique RANA, Rassemblement National Africain, assises couplées au congrès d'investiture du candidat de cette nouvelle formation politique pour l'élection de 2020. Le président et candidat de cette formation politique donc à la présidentielle de 2020, c'est M. Hamidou Mahamadou Abdou. Le résumé donc de ces activités dans ce compte rendu de Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Très bonne réception et bonne suite des programmes. Pour un coup d'essai, le Rassemblement National Africain RANA vient de faire un coup de maître. En tout cas, en organisant son premier congrès ordinaire avec brio. Ce jeune parti qui prône pour un Niger prospère dans une Afrique forte a aussi investi son fondateur comme candidat du parti à l'élection présidentielle de 2021. Dr Hamidou Mahamadou Abdou vient ainsi avec de nouvelles propositions et de nouveaux programmes pour sortir le Niger et les Nigériens de l'abîme en s'engageant à transformer le Niger pour le bien-être des Nigériens. Je m'engage solennellement, ici même, devant vous, à tout mettre en œuvre pour honorer cette grande marque d'estime et de confiance. Je mesure, chères sœurs, chers frères,
chères militantes et chers militants, la responsabilité qui est la mienne. Ce combat-là, j'entends le mener avec chacune et avec chacun d'entre vous. J'entends le mener avec le soutien et l'engagement de vous tous, conformément aux valeurs de patriotisme, d'éthique, de solidarité et de partage qui sont les piliers de notre jeune formation politique. Les représentants des partis politiques ont fait le déplacement pour marquer leur solidarité au parti Rana. De leur intervention, ils n'ont pas tari d'éloges au président fondateur du parti Rana. Ils n'ont pas aussi hésité sur sa capacité et son engagement pour réaliser ces importants projets en vue de transformer le Niger pour un Niger émergent. Vous venez d'arriver au sein de cette classe politique si diverse, si réuniante, mais aussi si bien organisée. Eh bien, Monsieur le Président, si vous devez vous présenter à des élections, comme certainement je le vois dans vos papiers, élections législatives et présidentielles, Monsieur le Président, prenez soin actuellement d'accompagner le processus dans lequel nous sommes. Il y a trop de caïmans. Ce n'est pas des petits alligators, il y a trop de caïmans. Je l'ai dit, attention, quand tu vas venir, tu vas avoir une multitude de personnes qui vont venir dire on est avec toi, on est avec toi. Le jour du vote, ce n'est pas évident. Les manifestations de foule ne sont pas de toute évidence un véritable enracinement. Et vous avez fait une prouesse en décidant d'organiser ce congrès. Il n'est pas donné à n'importe qui, à n'importe quel parti, d'organiser un congrès tout juste 4 mois après sa création. Je pense que vous méritez d'être félicité. Vous avez pris l'engagement de donner à chaque Nigérien à manger 3 fois par jour. Vous avez pris l'engagement également de donner aux Nigériens une éducation de qualité. Comme l'ont dit tous ceux qui m'ont précédé, c'est le soleil. Et qui de nous n'a pas besoin de rayons du soleil ou de la lumière? On en a besoin. Ainsi, après environ 4 mois de gestion, le bureau provisoire du parti Rana, présidé par Maman Bachar et son équipe, cède désormais sa place au bureau politique national avec à sa tête Dr Hamidou Mamadou Abdou, le secrétaire général Soule Ila, la présidente des femmes Hajia Aïssa Yaye et celui de jeunes Abdourahmane Morou. Le clou de cette cérémonie, c'est la remise du drapeau du parti au président du parti. En recevant ce drapeau, Dr Hamidou Mamadou, qui se veut rassembleur, s'engage une fois de plus à se battre aux côtés des militants debout pour un Niger prospère.